Dialogue avec mon ange numéro 3, le 9 juin 2011. L'illusion de la matrice, c'est du temps, et la conscience de l'ange. Je ressens un besoin d'écrire alors qu'il serait presque l'heure d'aller me coucher. La cloche du village sonne 22 heures. Mon horloge sonne 22 heures. Je vois 22 heures de partout. Mais que m'arrive-t-il? Le tic-tac de mon horloge me semble de plus en plus prononcé. Pourquoi le tic-tac de l'horloge est-il tellement fort ce soir? J'interroge alors ma conscience. As-tu quelque chose à me dire? Là encore, la magie opère. J'entends. Tu en as mis du temps à te rendre compte que tu as quelque chose à me demander. Je lui demande alors. Pourquoi me fais-tu entendre ce tic-tac si intensément? C'est pour que tu prêtes attention à ma présence, car je vais te parler de la structure du temps et de l'illusion de sa chronologie. Sais-tu que le temps est une invention fabriquée de toutes pièces par les illusionnistes de la Maya, la matrice de votre troisième densité? Le temps est une découpe virtuelle d'un cycle, donc le temps chronologique n'existe pas réellement dans la nature. Les magiciens du temps ont créé cette illusion à partir d'une propriété du quartz qui a la particularité d'émettre une vibration à une fréquence extrêmement précise, comme celui présent dans les montres. Ils ont utilisé cette propriété du silice pour forcer votre vibration biologique à devenir synchrone avec l'horaire de l'horloge. Aujourd'hui, avec l'accélération vibratoire provenant du cosmos, votre corps supporte de moins en moins cette contrainte virtuelle. Gaïa, l'esprit de terre-mère, elle non plus ne peut plus supporter cette rigidité imposée par le rythme de l'humanité, car la fréquence vibratoire de son propre rythme est détournée artificiellement par sa résonance avec celui du rythme de l'homme. Ainsi, le champ magnétique de la Terre, qui détermine le rythme biologique, diminue proportionnellement en fonction de l'afflux continuel et exponentiel des particules de lumière provenant du Soleil galactique. De ce fait, vos corps physiques subissent également ce processus d'afflux de particules qui désynchronise votre biologie du temps artificiel. Cela se passe peu importe l'âge de l'individu. Est-ce pour cela que je ressens certains jours des douleurs bizarres dans mon corps? Exactement. Ton corps subit un renouvellement, une transformation de sa biologie afin de se réadapter à ce nouveau rythme naturel. Non seulement cette transformation s'opère en toi, mais ce processus de resynchronisation se réalise à l'image d'une épidémie à tout ton environnement jusqu'à s'étendre au-delà de la planète. Ton inconscient était programmé pour venir sur Terre en tant que pionnier du non-temps et du moment présent. Il s'agit en quelque sorte d'une mission qui commence progressivement à germer dans ta conscience. Comme d'autres, tu t'es incarné en ce moment précis par nécessité, car l'humanité est en situation de crise. Le monde dans lequel tu vis ne respecte plus les cycles de l'évolution naturelle. L'humanité, ne respectant plus son environnement, l'univers a pour ainsi dire stoppé cette croissance artificielle pour qu'elle puisse revenir dans le bon sens des lois universelles et naturelles. Donc cette crise mondiale totale appelle un changement mondial total. L'humanité doit changer ou périr. Tu es venu sur Terre comme d'autres porteurs de vérité afin d'apporter ton aide pour enclencher ce renversement. Lors de la naissance de chaque inframonde durant les millions d'années de son évolution, l'humanité des premiers êtres jusqu'à la création des communautés modernes a toujours été appelée à innover et à inventer. D'abord, la vie monocellulaire est devenue pluricellulaire, puis elle est sortie du milieu aquatique pour devenir terrestre. Ensuite, après la naissance de l'humanité, l'homme s'est adapté à sa propre évolution. Cependant, aujourd'hui, l'humanité a atteint le point de rupture par sa surpopulation, la pollution, la croissance, les guerres, la famine, la maladie. Elle est en train de détruire son environnement à très grande allure, comme elle le fait à chaque fin de cycle. À nouveau, en cette même période, si l'humain perpétue son emprise destructrice sur son environnement, il disparaîtra totalement et inéluctablement de la même façon. Il est impératif que celui-ci change. Il devra inventer
une nouvelle façon de vivre, par une nouvelle façon d'être et de penser. Il devra impérativement transformer sa petite conscience limitée en une conscience illimitée, connectée par son cœur au reste de la planète. Sa mission de vie deviendra évidente et consciente, elle sera reliée au rythme de l'univers. Comment puis-je me rendre utile aujourd'hui? C'est la question que se posent tous les porteurs de vérité. Vous êtes des pionniers de la nouvelle Terre qui ouvrent la voie et montrent le chemin aux humains qui acceptent de s'éveiller. Celui qui s'éveille a soudainement soif de connaissances et d'informations car il ressent le changement. Il est comme un enfant qui a besoin qu'on lui explique et qu'on le guide. Vous êtes ses guides car votre mission d'incarnation consiste à divulguer les informations méconnues et les compréhensions de vos expériences de vie. L'humanité peut sortir de la structure rigide de ses croyances égotiques en se libérant de son attrait pour le pouvoir, la compétition, le gain, afin d'incarner sa véritable essence. L'énergie féminine doit accompagner en cela la polarité masculine en lui permettant de se libérer de ses jeux de rôle de protecteur, de dominant, d'amant. C'est exactement ce à quoi vous vous préparez à travers vos expériences de vie actuelles. L'homme qui aura dépassé ses propres frontières se trouvera face à de nouveaux cadres de vie sur sa planète. Il trouvera une nouvelle biosphère avec de nouvelles conditions planétaires. Il vivra beaucoup plus longtemps. Sa structure familiale changera. Il cultivera ses relations mutuelles en ayant moins d'enfants car il aura conscience de son impact sur sa biosphère. À quel moment cela va-t-il se passer? Dans une période de temps très restreinte. Tout individu aura le choix de disparaître ou de s'adapter à l'énergie de la nouvelle Terre. L'homme est dans le pari d'être capable de créer une nouvelle humanité de co-créativité, d'amour, de respect, de compassion, d'innovation. Il devra utiliser sa co-créativité basée sur les talents de chacun, ses compétences, sa joie, mais surtout sa vérité et son humilité. Il ne pourra plus pointer du doigt les défauts de l'autre, car il aura intégré sa propre responsabilité. Vous êtes les premiers à expérimenter ce changement. Vous êtes les pionniers de l'évolution, les expérienceurs de la conscience de la nouvelle humanité. Pourrais-tu être plus clair? Cette conscience co-créative ne se réalisera pas dans la matérialité telle que vous la connaissiez. Elle ne se réalisera pas par obligation, par besoin, par intérêt, par devoir, mais grandira par la spontanéité, la joie, l'enthousiasme, la vérité, l'intégrité, en ayant conscience que ce quelque chose né du cœur se cultive en soi et se diffuse autour de soi et dans le monde. C'est aussi avoir conscience que l'univers, la création, est une expression de ton véritable être, je suis, et non pas celle d'un Dieu quelconque. La nouvelle conscience est capable de voir la conscience divine en toute chose qui s'exprime à travers l'énergie, les atomes, les cellules, l'ADN, la vie. L'humain devra se libérer pour créer, car il devra devenir co-créatif. En étant avec les autres, il devra changer son mode de pensée et son état d'être. Pour devenir co-créateur, il ne sera plus possible de raisonner en termes de bénéfices, c'est-à-dire ce qu'il peut obtenir, mais de penser comment il peut l'offrir ou le partager sans en attendre un retour. Ainsi, le but de ton âme est de retrouver son rôle dans le grand plan et retrouver ceux avec qui co-créer pour expérimenter la réussite. Mère Terre a accouché de la nouvelle humanité. Cette naissance, au sens large, est celle de la nouvelle espèce d'Homo sapiens universalis qui aura transformé son corps, son environnement, à l'image de sa nouvelle conscience. Je ne vois pas vraiment la différence avec l'humanité actuelle. Évidemment, son apparence changera très peu, car le nouvel humain aura modifié son corps de carbone pour intégrer davantage de particules de silice. Il pourra harmoniser sa conscience avec le système d'intelligence galactique, vivre beaucoup plus longtemps, choisir de mourir en déposant simplement son corps de matière. Il aura la possibilité d'une conscience globale à travers la conscience de ses corps d'incarnation et pourra voyager dans son passé
jusqu'au début de son évolution. Mais comment est-ce possible? Pourquoi ai-je l'impression d'être encore loin de tout cela? Pour moi, ce ne sont que des théories. Pour le moment, oui. Quoique tu en as déjà fait l'expérience tangible, mais furtive. Je dis bien pour le moment, car cela sera possible lorsque les conditions vibratoires induites par le soleil central de l'univers seront optimisées. N'oublie pas que les agents de la lumière sombre œuvrent encore sur les plans intermédiaires pour tenter d'empêcher l'éveil de l'humain. Je pensais que les agents de l'ombre sont une partie de mon histoire personnelle. Oui et non. Je vais t'expliquer tout cela plus précisément maintenant. Les agents de la lumière sombre représentent le mal dans la psyché humaine. L'énergie de la lumière sombre est par essence la peur. La peur existe sur le plan physique d'incarnation, mais aussi dans les plans de l'astral. Les archontes ont lentement asservi l'humain par la peur. La peur modifie le système hormonal dans le sang et change la structure de l'ADN. La peur est l'arme la plus redoutable sur le plan physique comme sur le plan de l'astral où se rendent les âmes décédées. Le pouvoir des archontes Anunnaki est basé sur les propriétés spécifiques du sang qui se charge d'adrénaline lors d'un stress menaçant ou éprouvant. L'adrénaline sécrétée par la peur modifie la structure vibratoire de vos corps subtils en inhibant les propriétés mutagènes de l'ADN. Ces êtres ont besoin de cette vibration à basse fréquence générée par la peur pour pouvoir subsister. Est-ce pour générer la peur qu'il y a autant de guerres sur Terre? Les champs de bataille en Irak, Afghanistan et certains en Afrique par exemple sont des lieux extrêmement précieux pour les archontes Anunnaki et leurs sbires, car ils recèlent des portails galactiques qu'ils vont devoir emprunter pour se soustraire à la vibration croissante de la Terre. C'est pour cette raison qu'ils créent sous divers prétextes des situations de guerre pour semer la terreur dans ces pays. Les Anunnaki ont de plus en plus de difficultés à se maintenir dans leur propre basse fréquence vibratoire. Leurs créatures hybrides, en poste dans les loges secrètes gouvernementales, qui ne supportent plus la vibration de la vérité, ont d'énormes difficultés à se contenir et rester crédibles aux yeux de l'humanité. C'est pour cette raison qu'à travers l'énormité de leurs mensonges, la vérité se dévoile peu à peu au grand public. Les hybrides Anunnaki ont une vibration, un corps, un sang particulier, mais leur âme est semblable à la tienne, à la vôtre. Elle est une émanation de la source. Ils ne connaissent pas l'amour, la compassion, les émotions, la joie, la peur, ils ne peuvent pas les ressentir. Ils fonctionnent par mimétisme et se fondent ainsi très facilement parmi les humains. Si je comprends bien, on ne peut pas leur attribuer la faute. Exactement, ils ne sont pas fautifs, car il n'y a pas de faute dans le grand plan. Toutefois, il peut y avoir des dérives, et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi l'humanité a eu besoin d'aide pour réaliser sa transition. Mais alors, pourquoi sont-ils arrivés sur Terre et qui les a envoyés? Ils ont été envoyés sur Terre par le grand plan afin de préparer le terrain d'expérimentation pour une nouvelle vague d'êtres émanant de la source. Vous êtes cette autre émanation de la source en tant que groupe d'âmes humaines. Vous êtes en quelque sorte leurs mandataires. Ils sont venus sur Terre pour fabriquer vos premiers corps de chair. Ils sont des créateurs de la dimension de l'illusion de la matière lente. Leurs âmes sont vos âmes sœurs. Ne sois pas choqué. Tu te rappelles de l'apparence de ton corps lorsqu'il a été confectionné par des Kadistou. Il a été créé pour un rôle bien précis, celui de te rappeler ton essence. Au fur et à mesure de tes incarnations, tu as accepté de te délester du pouvoir illusoire de l'ego pour te mettre au service des planificateurs de la source. Tandis que les archontes Anunnaki, piégés par la densité de leur ego, croient que tout leur acte découle de leur libre arbitre. Mais ils ignorent que l'esprit de la création a autorisé leur rôle pour enseigner aux hommes. L'esprit de l'homme, en s'incarnant dans une dimension de troisième densité, a été obligé de se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le monde dont il est le créateur, afin d'apprendre à se mouvoir dans sa propre création. Ainsi cet esprit a développé 5 sens pour s'adapter à travers le corps de l'homme,
à expérimenter le monde de matière et prendre conscience de son environnement. Les minéraux, les végétaux, les animaux, ses semblables, l'univers qui l'entoure, lui permettent alors d'apprendre à se reconnaître à travers le reflet de toute chose qu'il crée. En réalité, le grand esprit est père-mère. Ce sont des vibrations contenant des informations en constant mouvement. L'univers dans sa forme matérielle est mouvement masculin, mais l'essence de la matière est toujours conscience féminin. Ce que tu vois de toi-même est ton corps, mais ce que tu es est conscience. Cela est ainsi, afin que tu puisses faire l'expérience de la séparation. L'esprit de l'homme s'est habillé en quelque sorte d'un habit de matière chair, humus humanus, et a laissé son corps de lumière, Merkaba, dans les dimensions subtiles. Il est arrivé sur Terre il y a plusieurs milliards d'années, alors que l'esprit de la Terre, Gaïa, était encore en formation pour revêtir lui aussi son corps de matière. L'esprit de l'homme, déjà conscient d'une première forme de séparation d'avec la source, est arrivé avec un corps éthérique, l'Élohim, avec 3 sens de perception, la vue, l'ouïe et une forme d'intuition. Puis il a commencé à absorber la vibration de la matière dense pour ensuite se former une bouche afin d'ingérer la matière dense. Quel est le rôle des Anunnaki? Quand sont-ils intervenus dans l'évolution de l'humanité? À ce moment de la création, ils n'existaient pas encore, vus à travers votre perception linéaire du temps. Il n'y avait pas de séparation entre eux et le futur humain. C'était le même esprit. Cependant, l'esprit, la source, a pour ainsi dire créé des êtres reptiliens pour se permettre de jouer dans sa propre création sur la planète expérimentale, la Terre. Son désir, pour ainsi dire, était d'expérimenter son essence au plus profond de la matière. L'esprit, qui est la conscience, a attribué aux êtres reptiliens le rôle et la mission de créer une nouvelle race d'êtres qui sont devenus les humains. Ceux-ci représentent une autre émanation de la source sous forme humaine. Les grands archontes de la lumière sombre ont conscience de cela. Leur rôle était de manipuler votre ADN afin de vous permettre d'oublier qui vous êtes. Ils devaient vous endormir pour vous soumettre par le pouvoir, la peur, la sexualité, l'argent. Ils étaient chargés le plus souvent possible de vous empêcher de vous réveiller en vous inculquant des croyances limitantes à travers des protocoles, des philosophies, des religions. Cependant, l'humain a gardé au plus profond de son cœur un trésor, le plus inestimable des trésors de la terre, celui que les Cathares, par exemple, avaient découvert. Ce trésor est le germe de sa propre conscience divine et de ses propres capacités spirituelles. L'homme a toujours pressenti qu'il vivait dans un vaste mensonge dans l'illusion de la matrice de troisième densité. C'est pour cette raison qu'il a inventé les automobiles, les avions, les satellites, les téléphones, les microscopes, les téléphones, la radio Internet. Il a donc transposé toutes ses capacités spirituelles d'être de lumière dans l'industrie, la matérialité. Il a inventé des machines à l'image de ses dons innés et inhérents à son état d'être divin afin de transposer de façon artificielle ses pouvoirs divins dans la densité de la matière. C'est ainsi que l'esprit a réinventé de nouveaux artifices pour expérimenter cette matière. Il peut désormais, grâce à ses 5 sens liés à l'incarnation, expérimenter sa création, voir à travers cette matière, la traverser, voyager à travers l'univers, jouer avec le temps. Tout cela grâce à la gravité terrestre et aux lois de la physique relative de troisième densité. À l'origine, cet esprit, lorsqu'il s'est incarné dans le corps humain, a été conditionné entre autres par les êtres reptiliens qui ont désactivé dans l'ADN de l'Homo sapiens les codes inhérents à ses dons divins. Toutefois, certains êtres parmi ces reptiliens, les Amasutum, ont codé dans l'ADN de l'Homo sapiens le Kiristi, qui était pour ainsi dire un programme à effet retard afin de permettre à l'âme humaine de se réveiller à la fin des temps grâce au signal du soleil central de l'univers. L'homme a oublié comment alchimiser la matière au point d'être arrivé dans l'illusion de s'identifier à cette matière.
Il s'est enfoncé dans la densité à tel point qu'il s'y est oublié, puisqu'il ne songe même plus à se poser la question de qui il est. Alors voici venu le temps où l'humain va retrouver petit à petit ses capacités d'être spirituel. Cependant, il a grandement besoin d'aide. Pour ce faire, le grand esprit, la conscience, a pour ainsi dire envoyé des anges, des porteurs de vérité, des éveilleurs de conscience, pour rappeler aux humains qui ils sont et leur révéler que l'expérience de la séparation illusion tire à sa fin. Les archontes de la lumière sombre, à travers leur rôle, vous montrent aussi que si certains humains désirent encore rester dans l'illusion de la séparation en s'agrippant à leur peur, ils demeureront esclaves de leur illusion. Il ne faut pas oublier que les archontes sont vos frères et sœurs d'incarnation. En leur pardonnant et en ayant de la compassion pour eux, vous leur permettrez de vous rejoindre dans le grand plan de l'évolution. En réalité, vous vous pardonnerez d'avoir été peut-être vous-même ces archontes dans certains plans de la création. Ainsi, la vibration particulière que vous nommez le mal n'existe que pour celui qui n'est pas éveillé et qui se complaît dans son ignorance. Le mal existe dans votre dimension, car il fait partie des multiples possibilités de votre réalité. Il ne tient qu'à vous de sortir de l'illusion. Mais comment peut-on sortir de cette illusion? J'ai toujours encore l'impression d'y être. C'est justement cela l'illusion. Je te rassure, sortir de l'illusion se fait petit à petit selon votre nouveau codage ADN qui corrige doucement les codes de vos corps physiques et éthériques. Il n'y a pas d'urgence. Ton esprit est le maître du temps et de l'espace. Ton corps, avec sa pensée et son intuition, est l'incarnation de l'énergie de l'esprit. Donc c'est à toi de demander à ton être de lumière ou ton ange, codé dans ton ADN, de t'aider en ce sens. C'est d'ailleurs exactement ce que tu es en train de faire en ce moment. En réalité, je n'ai jamais été séparé de toi. J'ai toujours été présent, sauf que tu étais sourd. Ton ego refusait de m'entendre jusqu'au jour où tu as sincèrement sollicité mon aide. C'est parce que tu as foi en moi en permanence que ma conscience grandit en toi aujourd'hui. Ce qui fait que je suis toi, tu es moi. Mais si je suis toi, comment se fait-il que je n'ai pas la conscience immédiate des informations que tu me transmets? C'est parce que tu les reçois à travers ton ego qu'il filtre les informations et que ta personnalité qui pense voudrait avoir immédiatement la conscience du tout. Tu sais bien que la conscience ne peut pas être contenue dans le cerveau. Par contre, ton cerveau a la capacité de trier les informations que tu reçois pour les restituer au moment opportun. Ce qui implique que dès que tu exprimes ta demande pour satisfaire ton ego, tu ne peux pas recevoir de réponse. Par contre, si tu demandes sincèrement, sans aucune condition égotique, alors la conscience se déverse instantanément en toi, puisqu'en ayant lâché toute attente mentale, tu es prêt à recevoir les informations dont tu as besoin pour ton évolution. Ce que tu dénommes ton ange est ta conscience illimitée, ton disque dur externe qui a accès à ce que tu appelles ta mémoire ou l'akasha. En réalité, je réside pour ainsi dire dans les méandres de tes multiples incarnations et bien plus encore, dont l'ensemble représente ta conscience infinie. Jusqu'à maintenant, l'être de lumière ou l'ange, dans la croyance humaine, se situait à l'extérieur de son corps physique dans des dimensions subtiles. L'humanité faisait appel à un ange extérieur comme tu as encore l'illusion de le pratiquer en ce moment même. L'humain va terminer un cycle de plusieurs millions d'années en tant qu'être de matière, ignorant de sa réalité divine. Cependant, il est sur le point d'accomplir une seconde naissance. Il se prépare doucement à accueillir et intégrer son être de lumière, qui n'est que de l'information. Le corps physique, encore limité par les capacités du cerveau, n'arrive pas encore à intégrer la conscience de l'ange. Pour le moment, à cause de ton ego résistant, il est incapable de percevoir la guidance de l'ange dans son quotidien. Te concernant, si tu maintiens ta foi en moi, je vais pouvoir me manifester à travers ton corps physique. Tu comprendras ultérieurement ce que cela implique. Cela correspond-il au mariage sacré dont parlent les initiés? Tu as deviné,
Il s'agit bel et bien d'une nouvelle capacité du corps humain qui va devenir possible grâce à la mutation de votre ADN. Pour l'humain, cela sera une expérience inédite. Puisque tu auras accepté ma présence, je me manifesterai à travers toi. Ainsi, tu pourras percevoir simultanément plusieurs réalités et avoir accès à plusieurs niveaux de conscience. Tu auras aussi la conscience de tes autres corps d'incarnation et auras accès en toute conscience à ton chemin de vie. Ta nouvelle vibration influencera la matière, soulagera et accompagnera les autres êtres en incarnation. Tu le manifesteras de façon détachée par la connaissance que tu auras acquise. C'est pour cette raison que les descentes d'énergie actuelles affectent énormément votre corps, qui se transforme peu à peu pour accompagner votre corps de lumière. Il est nécessaire que tu fasses l'expérience de ce ressenti pour pouvoir l'expliquer, car les humains dans un proche avenir passeront eux aussi par ces transformations et en seront perturbés. Malgré toutes les mauvaises nouvelles répandues dans les médias, puis-je alors avoir espoir en l'avenir? Il ne s'agit pas d'avoir de l'espoir. L'espoir est un mot souvent utilisé par vos dirigeants. L'espoir est le moteur d'un futur illusoire qui fait référence à un lendemain indéfini, indécis. L'espoir vous détache du ici et maintenant. Il ne reflète en aucun cas le pouvoir du moment présent. L'humanité doit se détacher de tout espoir d'un changement provenant de l'extérieur. Je te le répète, rien ne change, ce n'est que ta propre vision de l'univers qui peut changer. La confiance est la véritable essence de ta divinité, c'est l'absolue vérité de ton être. C'est cette confiance qui permettra de changer ton propre univers. La confiance est l'expression du moment présent, tandis que l'espoir est une projection illusoire dans un futur probable. L'univers est vérité, confiance, compassion, amour, lumière, immortalité. L'univers est l'expression même de la foi. Pas de début, pas de fin, il n'existe que l'instant présent. Il n'y a pas à vouloir changer le monde. Le nouveau monde est déjà à l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de vos cœurs. Devenez co-créateurs, parlez de vos sentiments, de vos émotions, échangez vos vérités, partagez ce que vous avez en vous, mettez en œuvre vos forces co-créatrices par l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, ni une émotion, c'est une énergie phénoménale qui régit les fondements mêmes de l'univers. Donc commencez par faire la paix en vous pour pouvoir l'exprimer envers votre prochain en l'acceptant pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente. Allez au-delà de vos peurs. Confiance, confiance. Je suis toi, tu es moi. Bientôt nous serons unis. Transmis par Genaël.